Bonjour à tous, j'espère que vous allez m'entendre parce que je sais que mon micro n'est pas très fort, donc j'essaie de crier un peu, c'est pas dans mon naturel, je vais essayer de conserver un ton un peu élevé pour que vous puissiez m'entendre. Je voulais faire cette vidéo pour qu'au moins sur le site Protégeant nos enfants, tout le monde ait un peu une notion exactement de quel est notre problème actuellement en France par rapport justement à la loi Chiappa, par rapport aux droits sexuels et par rapport à la circulaire qui va arriver dans les écoles et nos inquiétudes justement par rapport au bruit qui court sur la masturbation des enfants de 4 ans. Alors attention, il est clair qu'il n'y a pas de masturbation pour l'instant des enfants de 4 ans. Notre souci, c'est que l'école va devenir obligatoire à 3 ans l'année prochaine et que ce que prévoient les droits sexuels au niveau européen, d'accord, ne rassure pas parce que justement dans ces textes-là, on va trouver de 0 à 4 ans la notion justement de jouer au docteur et la sensation du plaisir de se caresser, d'accord. Donc ces notions-là, c'est clair qu'on n'en veut pas pour l'instant dans notre pays à nous, c'est pas en place, d'accord. Mais l'école va devenir obligatoire à 3 ans l'année prochaine. Donc on est en droit de se poser des questions puisque justement, le gouvernement, l'OMS ou autre estime qu'il va falloir avancer, enfin que l'âge qu'on avait jusqu'à présent pour l'éducation sexuelle, c'est pas suffisant pour l'instant, et que même de toute façon depuis 2001, des LCP normalement ça aurait dû être mis en place. Donc on l'applique pas parce qu'on a eu beaucoup, on est très réfractaire au niveau de la France. Pendant des années on a titré au scandale. Et pareil, en titrant masturbation à la maternelle, patati patata, parce que ça s'appuie toujours en fait sur la charte des droits sexuels de 94, la charte de la sexualité, des droits sexuels et de la reproduction, voilà, c'est ça, de 94. Donc la loi 2001 découle en fait de cette charte. Et après, on a les droits sexuels qui sont arrivés en mai 2008. D'accord, là où on se plaint, parce qu'une charte c'était qu'une charte, d'accord, sur laquelle s'appuyait le planning familial, mais par contre les droits sexuels ça devient des droits au même titre que les droits de l'homme, donc ça devient des droits qui sont inaliénables. Donc il faut faire attention à la mise en place justement de ces droits et justement essayer de faire quelque chose parce que voilà, ça commence à arriver dans notre pays. On a sommé les États en fait de commencer vraiment, l'ONU a sommé les États de commencer à mettre les choses en place. Parce que les droits sexuels en fait sont promus par l'ONU, par le planning familial, par la OAS, par l'OMS, par l'éducation nationale et de la santé de chaque pays. Hein. Reprenons une petite chronologie. Donc voilà, dans la loi Chiappa, qu'est-ce qu'on reproche? Dans la loi Chiappa, en fait, ce qui a été reproché, c'est d'introduire justement cette notion de consentement dans la défense de l'enfant. C'est vrai que bon, ça pose problème. Après, cette notion peut-être de dépénalisation du viol, alors bon, ça va dépendre des jugements. C'est vrai que les associations ont beaucoup été déçues. Après, moi, de ce côté-là, pour l'instant, le seul souci en fait que je vais relier par rapport justement à la loi Chiappa et à l'éducation à l'école, c'est cette notion de consentement en fait qui apparaît dans les deux thèmes et qui apparaît justement juste après le passage de la loi quand l'enfant va devoir prouver son non-consentement ou autre, même si soi-disant il est estimé non consentant jusqu'à 13 ans, il me semble. Jusqu'à 13 ans, en fait, il est estimé non consentant directement. Même s'il faudra prouver quand même le non-consentement. Enfin, c'est assez lourd et c'est assez indigeste, en fait, ce texte de loi. Il est très compliqué. Mais voilà, les associations, en fait, se plaignent qu'il y ait peut-être une dépénalisation du viol, puisque justement maintenant il serait jugé en assises et plus au pénal, puisque justement il y avait l'introduction du terme atteinte sexuelle avec pénétration. Sauf qu'en fait c'est deux choses différentes, c'est pour permettre de renvoyer des affaires justement pour que les victimes, quand le dossier au pénal en fait qui passe très rapidement en fait, on ne s'éternise pratiquement pas sur le sujet, puisse être plus jugé en profondeur peut-être, notamment en le mettant aussi dans les délits. Voilà. Moi, de ce que j'ai à peu près compris, ça permettait justement aux victimes d'avoir peut-être plus de chances de se faire entendre et défendre. Par contre, voilà, il y a cette notion de consentement qui est gênante, donc beaucoup d'associations ont été déçues. Après, par rapport à l'éducation nationale, la circulaire, voilà, c'est que cette notion de consentement, pareil, encore une fois, qui revient donc dans les écoles, donc qui va devoir être enseigné, hein, ça nous fait peur.
De plus, après, voilà, en fait, tout ce qu'on va imposer là actuellement au niveau des écoles, de l'éducation sexuelle ou autre, c'est quand même directement en lien avec les droits sexuels et tout ce qui en découle. Donc il faut être rassuré par contre, ces droits sont applicables à tous, mais on est protégé en fait même dans les droits sexuels par aussi la politique qui est en vigueur dans notre pays. Donc nous, l'âge du consentement, l'âge de la majorité sexuelle en France, elle est à 15 ans. Elle est pas en dessous, enfin on ne peut pas avoir des rapports sexuels avec un enfant en dessous de 15 ans. Normalement la majorité sexuelle est à 15 ans. Donc les mineurs pourraient avoir des rapports sexuels entre eux et au-delà de 15 ans avec un adulte, selon la différence d'âge, enfin ça va dépendre. Euh, oui, nous, notre pays, en fait, il est protégé par rapport à ça, puisque notre majorité sexuelle, elle est à 15 ans. Par contre, dans les autres pays, comment ça se passe? De plus, pareil, quand nos enfants vont aller en voyage scolaire à l'étranger, quand vous-même vous allez voyager à l'étranger, comment ça va se passer pour vos enfants? Parce qu'ils auront des droits sexuels dans ces pays-là, enfin, c'est un peu compliqué. Si vous allez y vivre, si vous vous expatriez, de la même manière aussi, pareil, si on ne les tolère pas chez nous, à un moment donné, il faut aussi faire quelque chose pour au niveau européen, parce que c'est pas tolérable non plus pour les enfants d'autres pays. Donc voilà, les droits sexuels, en fait, ce qu'il faut faire, c'est que tout le long du texte, à aucun moment on a de limite d'âge. On a toujours ces notions de selon la capacité évolutive et cognitive de l'enfant. On ne pose jamais d'âge précis, on parle toujours de capacité évolutive et cognitive de l'enfant. Donc ça pose problème. Les seuls moments où à un moment donné on va avoir des notions d'âge, c'est justement dans la partie 2 où ce sont les nombreux encarts et textes que vous avez vu passer justement avec de 0 à 4 ans, la sexualité, les courses qu'il faut faire de 4 à 6 ans, de 6 à 8 ans je crois, et au-delà de ça. Donc voilà, les seules notions d'âge qu'on a dans ces textes, c'est vraiment qu'à partir de là. Et pareil, dans les droits sexuels, en fait, il n'y a jamais d'exclusion de la pédophilie dans les droits sexuels, sachant que si ça devient un droit inaliénable, c'est quelque chose sur lequel on ne pourra pas revenir dessus. Et dans les droits sexuels, justement, à un moment donné, il faut aussi inclure toutes les déviances. Faut savoir que pourquoi on a peur pour la pédophilie, c'est que les pédophiles aujourd'hui, essayent de revendiquer les mêmes droits que les homosexuels en partant du principe, on suit la même trame, c'est qu'ils sont nés comme ça et qu'ils n'ont pas choisi. Donc à partir de là, il faudrait qu'on arrête de leur taper dessus, qu'on arrête de les bourrer de médicaments, qu'on arrête de les harceler parce que voilà, ils sont nés comme ça, ils n'ont pas choisi, ils ont une préférence sexuelle et puis c'est tout. De plus, maintenant, on commence à avoir des notions différentes de pédophiles pratiquants et non pratiquants. On commence à sensibiliser la cause aussi que les pédophiles non pratiquants, il y a un fort taux de suicide chez eux. Donc voilà, petit à petit, en fait, ça commence à venir en place et il y a un institut, je ne me rappelle plus le nom de l'institut, mais vous pouvez le trouver sur internet. Il y a une jeune femme en fait qui a fait au nom d'un institut une conférence où à un moment donné justement elle expliquait tout ceci, où il fallait arrêter de taper sur les pédophiles. Et cet institut, il est financé par les Rockefeller et les Gates. Sauf que c'est les mêmes qui financent justement le planning familial. Donc on est en droit de se poser des questions. Donc quand on dit que la droite, les musulmans ou autres, ou homophobes sont contre les droits sexuels, non, c'est que vraiment derrière il y a quand même des notions qui sont dérangeantes et des liens qui sont à faire qui peuvent nous faire poser des questions. D'accord. Donc voilà, nous en fait ce qu'on a peur c'est que l'école va devenir obligatoire à 3 ans à partir de 2019. Donc qu'est-ce qui va se passer dans le programme? Est-ce qu'à un moment donné, vu que maintenant, parce qu'on peut parler en termes de programme qu'à partir du moment où l'école devient obligatoire, de 3 à 6 ans, pour l'instant c'était une préparation au parcours scolaire qui allait arriver, et une préparation en fait à vouloir aimer l'école. Mais ce n'était pas obligatoire. Donc on nous dit qu'on va mettre l'école à 3 ans pour justement pallier à toutes les différences qu'il y a entre certains enfants, entre ceux qui n'ont pas été à l'école et ceux qui ont été à l'école, pour qu'ils soient à peu près tous sur le même pied d'égalité au niveau des connaissances et qu'ils aient les meilleures chances en main. Sauf que nous, le problème, c'est que dans nos textes français, à partir du moment où on va parler justement de l'éducation sexuelle, le terme de école primaire a disparu.
Il y a un article 45 de la loi 321 alinéa 1, je ne sais plus laquelle c'est, du Code de l'éducation nationale, du Code de l'éducation, qui a carrément retiré la notion de primaire à un moment donné sur ces textes. Dans tous les textes, à un moment donné, qui parlent d'éducation sexuelle, hormis dans le programme de Légifrance cette année, puisqu'on ne peut pas parler de programme scolaire en maternelle, vu que ce n'est pas encore obligatoire, donc on parle de programme en primaire sur les programmes de l'éducation nationale. Mais par contre, sur tous les textes concernant l'éducation sexuelle, on parle bien d'école, collège et lycée, sachant que l'école maternelle est une école, que l'année prochaine, la maternelle devient obligatoire. Est-ce que ça veut dire qu'à partir du moment où dans les textes c'est marqué école, collège, lycée, ça veut dire que l'éducation sexuelle va aussi rentrer dans les maternelles? Enfin, c'est toutes ces questions-là où à un moment donné, dans tout ce qui n'est pas écrit, oui, on est en droit de se poser des questions et nous, on ne fantasme pas. Et oui, à un moment donné, il faut poser des limites. Et les limites, on a besoin qu'elles soient claires. Donc, voilà. Donc moi, je vous invite à aller lire quand même les textes des droits sexuels. Et après, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus